sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, sinon bonsoir, selon les différentes heures que chacun de vous est présentement en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Nous venons en ces jours commencer notre étude sur le chrétien face à 2025. Le chrétien face à 2025 qui fait partie des rubriques sur la sensibilisation du chrétien par rapport au temps de la fin. Vous savez, nous avons commencé à parler sur ces choses depuis décembre de 2021, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Nous avons commencé à parler sur l'année en cours afin de pouvoir annoncer au peuple de Dieu les oracles du Seigneur Jésus-Christ par rapport au temps. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, c'est précisément au mois de février 2023 que le Seigneur Jésus-Christ a eu à nous révéler les événements mondiaux à propos de l'an 2004, l'an 2005 et de l'an 2026, plutôt l'an 2024, l'an 2025 et l'an 2026. Tel que j'ai l'habitude de le rappeler dans mes enseignements sur le temps prophétique, que l'an 2024, l'an 2025 et l'an 2026 sont déjà dans notre gibecière depuis février 2023. Et j'en parle ici devant des témoins, des hommes de Dieu, tout comme des païens. Ils savent ce que je suis en train de dire parce que les preuves sont là à l'appui. Voyez-vous? Et certains serviteurs de Dieu déjà détiennent depuis 2023 pour certains et d'autres depuis 2024 des fichiers sur 2025. Mon bloc d'études sur 2025, je les avais déjà remis ça depuis longtemps. Voyez-vous, pour dire que nous n'attendons pas la fameuse nuit du 31 décembre pour venir pronostiquer sur l'année prochaine. Non, nous n'attendons pas, et je le répète, le 31 décembre pour pouvoir prophétiser ou annoncer les grands événements qui vont caractériser l'année 2025. Non, on n'attend pas ça. Notre Dieu n'est pas un système. Voyons-nous. Et pour cet enseignement, je dis aussi, ici toujours devant témoins, nous devions normalement commencer avec cet enseignement depuis le mois de mars 2024. On devrait commencer déjà
à parler sur 2025. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous l'assure, nous avons rencontré des grandes difficultés nous empêchant d'avoir le temps pour parler sur le chrétien face à 2025. Des obstacles sur obstacles, empêchements sur empêchements se sont multipliés chaque fois que le temps avait été programmé pour parler sur 2025. Je me suis même évertué à recommander à d'autres serviteurs de pouvoir parler déjà sur 2025. Je vous assure, c'est comme si il y avait eu transfert d'obstacles. Les mêmes obstacles qui m'empêchaient d'en parler ont également poursuivi ces serviteurs de Dieu à tel point qu'ils n'ont pas aussi eu cette liberté, ce temps de parler sur 2024. Et aujourd'hui, 2025 plutôt, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les obstacles ont été vaincus. C'est pourquoi nous tenons là devant vous pour pouvoir parler enfin de cette affaire, le chrétien face à 2025. Ainsi, je vous inviterai très respectueusement à prendre vos notes et à noter ce que nous allons déballer ici, les réalités prophétiques que nous allons ici vous déballer concernant 2025. Je répète, prenez-en note, car parmi les maladies spirituelles de l'Église, vous avez l'esprit de l'oubli. Lorsqu'on enseigne aux enfants de Dieu, ils écoutent et la plupart oublient. Et en oubliant ce qui avait été annoncé, bien aimés, plusieurs au milieu de nous, frères, sœurs, même serviteurs de Dieu, nous tombons devant les situations précédemment annoncées, précédemment averties. On oublie parce que nous n'accordons pas d'importance à cela et nous sommes les premiers à revenir auprès des hommes de Dieu pour se plaindre. Alors que si, dès le départ, ce que nous annonçons est pris en considération et est étudié chaque jour, est revisé, bien aimé, je vous assure, cela vous servira, cela constituera un atout pour vous face aux ruses des ténèbres contre l'année en cours, contre 2025, qui n'est qu'à quelques jours de nous. C'est pourquoi la Bible n'accorde pas du crédit à ceux qui écoutent la parole de Dieu, non. La Bible accorde du crédit plutôt à ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. Parce que celui qui écoute seulement a la facilité d'oublier. Or, celui-là qui écoute et qui met en pratique, frère, ne peut pas oublier. Parce que la mise en pratique des enseignements, la mise en pratique des prédications, bien aimé, nous permet d'actualiser ce que nous avons reçu comme enseignement, nous permet, bien aimé, d'être toujours d'actualité. Et c'est difficile d'oublier quelque chose qui constitue notre marche, je vous assure. C'est pourquoi nous allons entrer aujourd'hui dans notre introduction à propos de 2025. Ainsi, rappelant de juillet 2023 jusqu'au 10 décembre 2023, nous avons
eu à exposer en long et en large les grands paramètres mondiaux de 2024, tant sur le plan de Dieu que sur le plan de Satan. Et tout cela se trouve bel et bien sur notre chaîne. Avant d'arriver en 2024, en 2023, nous avons parlé sur 2024, depuis 2023. Donc, depuis 2023, nous avons parlé de 2024. Et nous avons dit, d'après ce que le Seigneur Jésus a dit, que 2024 était une année de fer et de main de fer. Ceux qui ont été sensibles à notre avertissement sont témoins de ce que nous avons dit. Mes frères, mes sœurs, vous savez, la prophétie biblique concerne plusieurs domaines, certes, mais attention, lorsqu'il s'agit du domaine clé de la société, les cycles des événements. Sur le plan politique surtout, et là, je suis en train de marteler dessus depuis peu, pour sensibiliser le corps du Christ, pour attirer l'attention des chrétiens que nous sommes sur l'instrument principal que Satan et ses anges déchus utilisent afin maintenant d'empêcher plusieurs d'entre nous de participer à l'enlèvement de l'Église qui n'est plus loin, parce que Jésus-Christ est à la porte. Voilà pourquoi, vous qui avez l'opportunité d'écouter ces choses, parce que plusieurs sont encore dans l'obscurité, d'autres s'interrogent encore sur l'année 2025, mais vous en avez eu l'opportunité d'écouter enfin les événements qui vont caractériser l'année 2025, tant du côté de Jésus que du côté du monde des ténèbres. Alors, attachez-en vos ceintures. Et je vous ai dit ici aussi que depuis 2007, depuis l'an 2007, le royaume des cieux, au ciel là-bas, toutes les activités sont accélérées. Toutes les intentions, tous les efforts, tant des anges que des saints en Christ qui nous ont déjà précédés au ciel, bien-aimés dans le Seigneur, convergent vers désormais une seule initiative, une priorité majeure parmi tant d'autres priorités célestes. C'est quoi? C'est la finition des préparatifs pour les noces de l'agneau, c'est-à-dire la réception de l'épouse de l'agneau à la maison. Depuis 2007 et depuis l'an 2023, le chronomètre sur l'enlèvement de l'Église a eu à reprendre sa marche. Le chronomètre sur le retour de Jésus à propos de l'Église, bien-aimé, a repris son compteur. Ainsi, le temps n'est plus à divaguer. Le temps n'est plus à suivre des charlatans qui se font passer pour des serviteurs de Dieu sur YouTube, sur des chaînes télé ou sur des chaînes radio. Bien-aimés, tout cela que vous constatez aujourd'hui, les sextapes, les scandales par-ci, par-là,
dont les auteurs sont les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, les servantes de Dieu, mes frères, sont comptés parmi les astuces pour pouvoir détourner l'attention des gens aux préparatifs du retour de Jésus. Parce que le taux accentué de ces différents scandales sont aussi des armes que les démons utilisent pour refroidir la foi de plusieurs. Je vous assure, pour donner de la nausée à d'autres, de ne plus croire en la Bible, de ne plus croire en Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs frères, plusieurs sœurs chrétiens à travers le monde ne fréquentent plus des églises. Parce que ces scandales qu'ils rencontrent par-ci, par-là dans les églises sont pour eux des preuves que Jésus n'existe pas, que l'église n'est que l'opium du peuple, que la vraie église, maintenant c'est quoi? C'est ton cœur. Que plus besoin d'aller prier dans les églises. Parce que sous prétexte que les églises bâtiments sont des cavernes des voleurs. Voyons-nous? Regarde autour de toi. Combien sont ces chrétiens qui sont encore fidèles à Jésus? Regardons autour de nous. Combien sont ces chrétiens qui sont véritablement fidèles à la parole de Dieu? Combien? Ils sont devenus rares. Et cette rareté ne fait que devenir chaque jour intense. Parce que le diable, au moyen de ses différentes stratégies, empêchant les chrétiens de participer à l'enlèvement de l'Église, il est en train de dénaturer la sacralité de la Bible. Il est en train de dénaturer la sacralité des églises chrétiennes. Au profit de quoi? Au profit du satanisme. Voyez-vous? Et c'est parmi les astuces que le monde de Satan utilise pour attaquer la foi chrétienne. Utilise pour déstabiliser les saints en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps spirituellement parlant est grave. Le temps spirituellement parlant est sombre. Je vous assure, le temps est sombre. Parce que du côté de Satan, les choses s'accélèrent pour pouvoir faciliter l'intronisation officielle de l'Antichrist comme unique roi et Dieu de ce monde. Je vous assure, le temps est grave. Donc, à nous, comme disait la parole, que celui qui est debout dans le Seigneur Jésus-Christ prenne garde de ne pas tomber. Je vous dis, parce que plusieurs de ceux qui sont debout en Christ vont tomber. Je vous assure et j'insiste, plusieurs de ceux qui sont debout en Christ vont tomber. Ils vont tomber entre les mains de Satan. Mais gloire soit rendue à Christ, comme disait Dieu lui-même au temps d'Élie, que Dieu s'est réservé une minorité de personnes qui ne vont pas fléchir devant Baal, qui ne vont pas fléchir devant la franc-maçonnerie, qui ne vont pas fléchir devant les sectes pernicieuses, bien-aimés, qui accepteront de mourir pour la cause de Jésus et pour la cause de l'évangile de la Bible. Et je prie que toi qui m'écoutes, que tu fasses partie de ce petit nombre qui acceptera de mourir, qui acceptera de tout perdre, mais de gagner Jésus-Christ. Parce que le temps est parti. Jésus revient bientôt. Que chacun examine ses propres voies pour voir si nous sommes toujours en Jésus-Christ ou non. Et certaines personnes pensent que lorsque nous expliquons, annonçons ces événements tristes et malheureux qui doivent arriver année après année,
que nous suscitons la peur aux gens. Non, je suis désolé. S'il ne s'agissait que de susciter la peur, je pense que les chrétiens devraient arrêter de lire la Bible parce que nous ne sommes pas les premières personnes à parler de ces choses. Avant nous, depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont eu à annoncer ces événements malheureux. Les apôtres aussi dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, notre Sauveur et Seigneur lui-même, en personne, Jésus-Christ, pendant son mandat terrestre, a eu également à annoncer ces événements. Pourtant, dans les églises, Matthieu 24 fait partie des chansons. Mais combien d'entre nous se rendent-ils compte que Matthieu 24 évoque des événements plus que cruels qui doivent frapper l'humanité dans la suite des temps? Pour dire que si, par cette grâce infime que nous avons reçue de la part de Jésus pour annoncer des événements annuels, pour annoncer la suite des temps, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour susciter la peur chez les saints, non. Au contraire, c'est pour rassurer les saints. C'est pour affermir davantage la foi en Christ. Parce que notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ disait à ses disciples dans Jean chapitre 14, le verset 25 au verset 30. Il disait ceci, je cite, je lis avec ma Bible, la version David Martin. Jésus déclare, « Je vous ai dit ces choses, demeurant avec vous, mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne point comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, agité ni craintif. Que votre cœur ne soit point agité ni craintif. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, vous y croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun empire sur moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous et partons d'ici. Voyons-nous? Donc Jésus rassure ici qu'il ne nous informe pas sur les tristes événements qui doivent s'abattre sur la terre pour que nous ayons peur. Non. Mais au contraire, c'est pour nous interpeller. Au contraire, c'est pour nous emmener à être joyeux. Parce que, disait-il encore dans les évangiles, dans Matthieu 24, que lorsque vous, mes disciples, lorsque vous, mon église, vous verrez toutes ces choses arriver, il dit, levez vos têtes, soyez heureux parce que votre délivrance est proche. Comprenons-nous? Donc, annoncer les événements tristes ne veut pas dire créer ou susciter la peur aux gens. Ça ne veut pas dire prêcher un évangile de la peur, je suis désolé. C'est dire aux gens ce qui doit réellement arriver. Et si ce qui doit arriver est malheureux, c'est malheureux. Si ce qui doit arriver est heureux, c'est heureux. Donc ce n'est pas parce que le lendemain doit être mauvais qu'on va s'empêcher de dire la vérité que ça sera mauvais.
Je suis désolé pour vous, hommes de Dieu, qui continuez à aveugler le peuple de Dieu, qui continuez à tromper l'Église, alors que nous sommes au temps où l'Église ne doit plus être trompée. Nous sommes au temps où il faut éclairer l'Église. Il faut donner à l'Église du Christ les éléments pour lui permettre d'être éveillée. Oui, nous allons lire donc notre texte de base. Nous allons lire notre texte de base en ce qui concerne notre étude sur le chrétien face à 2025. Notre texte de base qui va nous servir tout le long de cet enseignement, nous le tirons dans Jérémie 23, le verset 16 au verset 32. Jérémie 23, du verset 16 au verset 32. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: Ainsi dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et ils ne la tiennent pas de la bouche de l'Éternel. Ils ne cessent de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera point de mal. Car qui s'est trouvé au conseil secret de l'Éternel? Et qui a aperçu et ouï sa parole? Qui a été attentif à sa parole et l'a ouï? Voici la tempête de l'Éternel. Sa fureur va se montrer et le tourbillon prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne sera point détournée, qu'il n'ait exécuté et mis en effet les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci sur la fin des jours. Je n'ai point envoyé ces prophètes-là, et ils ont couru, je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils les auraient détournés de leur mauvais train, de la malice de leurs actions. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel? Ne suis-je point aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se pourra-t-il cacher dans quelque retraite que je ne le vois point, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai ouï ce que les prophètes ont dit, prophétisant le mensonge en mon nom et disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ceci sera-t-il au cœur des prophètes qui prophétisent le mensonge et qui prophétisent la tromperie de leur cœur, qui pensent comment ils feront oublier mon nom à mon peuple par les songes qu'un chacun d'eux récite à son compagnon comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète par devers lequel est le songe récite le songe, et que celui par devers lequel est ma parole profère ma parole en vérité. Quelle convenance y a-t-il de la paille avec le froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise la pierre? C'est pourquoi voici, j'en veux aux prophètes, dit l'Éternel, qui dérobent mes paroles, chacun de son prochain. Voici, j'en veux aux prophètes, dit l'Éternel, qui accommodent leur langue et qui disent, il dit, voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, et qui les récitent, et font égarer mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, quoique je ne les ai point envoyés et que je ne leur ai point donné de charge. C'est pourquoi
ils ne profiteront de rien à ce peuple, dit l'Éternel. Parole du Seigneur, et nous acclamons la parole de notre Dieu, car Jésus est merveilleux, il est vivant. Bien-aimés, j'aime ce passage merveilleux de Jérémie 23. Parce que ce passage expose les devins qui ne sont que des sorciers et des occultismes revêtus de peau de prophètes dans les églises qui n'attendent que la nuit du 31 décembre pour mentir au nom de l'Éternel notre Dieu, pour dire des fausses prophéties, pour donner des visions mensongères à propos de l'année future, à propos de la nouvelle année que le peuple s'apprêtera à goûter et à vivre. Je vous assure, on vous dira le 31 décembre 2024 concernant 2025, voilà, année de ceci, année de cela, année de plein succès, année de prospérité, année de voyage, année de mariage, année de bénédiction, année de bénédiction, année de bénédiction, année d'élévation, année de gloire, oh, année de gloire. Frère, vous allez écouter tous ces mensonges décorés, bien aimés, en beauté. Soi-disant que c'est cela, la programmation que Jésus a établie pour l'année 2025. Vous allez l'écouter. Pour d'autres églises, c'est devenu une chanson à laquelle vous qui aimez ça, vous ne prêtez pas attention. Que ce sont les mêmes déclarations qui sont refaites, qui sont redites chaque 31 décembre. Cependant, lorsque nous arrivons en janvier jusqu'en décembre de l'année en question, les déclarations données ne s'exécutent jamais. Et ça ne peut pas vous interpeller, vous qui aimez ce genre de prophètes, alors que ce sont que des faux prophètes, ce sont des devins qui vous trompent. Alléluia. Et ici, dans ce passage de Jérémie, Dieu donne un indice important qui doit retenir l'attention de tout vrai serviteur et servante de Jésus. Pour connaître certaines choses, certains mystères cachés de Dieu, Dieu dit ici dans Jérémie qu'il a un conseil secret. Dieu dit, ce n'est pas moi le docteur Véracité qui le dit, cela vient de la bouche propre de l'Éternel par le prophète Jérémie. À moins que ce passage de Jérémie 23, versets 16 à 32 ne figure pas dans vos Bibles. Le conseil secret de Dieu existe. Je suis parmi les témoins de ces choses parce que ce conseil est bel et bien réel. Je vous assure, ce conseil existe. Et ce conseil au ciel est toute une salle. Et j'ai toujours dit, cette salle, lorsque j'essaie de comparer ça, sa structuration, elle est identique aux salles d'un tribunal. Voyez-vous comment s'organise le tribunal? Parce que je fais partie des gens qui ont participé déjà à ce conseil de l'Éternel. Et je vous assure, lorsque un serviteur de Dieu est invité par le Seigneur Jésus-Christ à ce conseil, bien-aimé, tu ressortiras de ce conseil avec certaines vérités spirituelles de haut niveau. Tu sortiras de ce conseil encore bien rempli de plusieurs savoirs de l'Éternel. Je vous assure. Et la plupart des serviteurs de Dieu vont dans ce conseil sans se rendre compte qu'ils ont été dans ce conseil. Je vous assure. Moins sont ceux qui y vont consciemment. Ils savent que ici, je suis dans le conseil de l'Éternel.
parce que leur esprit est bien disposé. Mais la plupart des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils le sont, ils ne se rendent pas compte. Oui, c'est pourquoi il arrive qu'un serviteur de Dieu se soit inspiré de parler sur quelque chose, se soit inspiré d'enseigner sur tel événement ou sur telle réalité. Pour lui, il dit qu'il a été inspiré, c'est pas faux. Mais comment, il ne sait pas. Il dit ça m'est monté dans le cœur. Or, parfois, ça ne monte pas dans le cœur comme tel. Parfois, c'est l'esprit du serviteur de Dieu qui a été invité à assister à ce conseil-là. Et en assistant à ces conseils-là, Dieu fait que les raisons pour lesquelles il fut invité là lui soient gravées en esprit, simplement pour recevoir un message qu'il doit transmettre ou qu'il doit communiquer à son peuple. Voyons-nous, et c'est comme cela que ça se passe. Le conseil de Dieu existe. Je vous assure, dans les conseils de Dieu, les 24 vieillards parlent, s'expriment. Les 4 êtres vivants s'expriment. Certains anges aussi qui sont s'expriment. Il y a un sujet qui est déballé dans ce conseil où tous les assistants et participants donnent un avis pour permettre à celui qui a été invité de recevoir un savoir divin, mais diversifié selon les différentes explications qu'il recevra des intervenants. D'ailleurs, vous pouvez acheter le livre sur Internet. J'ai un livre là-bas que j'ai intitulé « Le conseil divin ». J'ai écrit un livre à propos qui peut déjà vous aider à comprendre c'est quoi le conseil divin. Et parmi les gens qui ont eu l'opportunité dans la Bible d'assister à ce conseil, il y a l'apôtre Paul. Il en a été. Il a été instruit dans ce conseil-là. Voyons-nous. Ainsi, plusieurs serviteurs de Dieu dans nos nations se prévalent être des prophètes, surtout des prophètes, surtout en fin d'année, pour prophétiser sur l'année prochaine. Ils viennent au nom de l'Éternel, mais en réalité, l'Éternel ne leur a rien donné comme message. L'Éternel ne leur a donné aucune vision, aucun songe, aucune parole divine n'est montée dans leur cœur, aucune voix audible n'a été entendue dans leurs oreilles, mais ils prétendent prophétiser au nom de Jésus, alors que ça n'en est pas le cas. C'est pourquoi, vous remarquez, en ce qui concerne l'année, on dit toujours des bêtises, des mensonges, des choses qui ne se réalisent pas. Simplement parce que ces hommes-là, ce sont des faux serviteurs, ce sont des faux messagers qui ne sont même pas inspirés par le vrai Dieu. Parce que tu ne peux pas te permettre de venir parler de la part de Jésus si ce n'est pas Jésus qui t'envoie, si ce n'est pas Jésus qui t'a donné un message précis. Je suis désolé. Je suis désolé. Comme je l'ai toujours dit, que les hommes de Dieu que nous sommes, ne confondons pas nos souhaits à l'ainsi dit l'Éternel. Enfin, c'est pas pareil. Si toi, homme de Dieu, la nuit du 31 décembre, tu souhaites que cette année soit ceci ou cela en faveur des brebis que tu paies, dis, moi je souhaite que cette année-ci soit une année de bonne santé, une année de prospérité, oui. Mais ne cache pas ton souhait par l'ainsi dit l'Éternel, parce qu'en faisant ça, tu mens. Je dis, tu mens. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais tu fais passer ton souhait pour un ainsi dit l'Éternel. Frère, sœur, tu mens. Et tu es conscient que tu mens. Arrêtons de mentir. La nuit du 31 décembre, pour vous qui aimez cette nuit, si Dieu t'a donné un message, donne le message. Si tu n'as reçu aucun message, aucune vision, tais-toi. Prêche comme il faut prêcher. Donne des conseils pour la nouvelle année, mais ne te fais pas passer pour un super prophète. Sinon, Dieu va te démasquer. Le Saint-Esprit va t'exposer.
Oui, le Saint-Esprit va t'exposer. Eh oui. Voyez-vous? Donc, il est important que chaque berger, surtout les bergers des églises, surtout les hommes de Dieu qui ont des brebis dans leur église, tu te reconnais être berger d'une église, il est pour toi important de chercher toujours à être dans le conseil de Dieu pour pouvoir recevoir les instructions venant de lui. Mais ce qui est malheureux, c'est que la plupart des hommes et des femmes de Dieu des églises sont absents du conseil de Dieu. Ils sont absents. Je vous assure. Ils sont absents. D'ailleurs, pose à ton pasteur s'il a déjà assisté au conseil de Dieu. Il sera même étonné pour certains de comprendre qu'il existe un conseil de Dieu au ciel. Qu'il existe au ciel toute une salle où Dieu se réunit avec les siens pour pouvoir instruire ses serviteurs. Je ne parle pas de l'école de Dieu, non. Le conseil de Dieu n'a rien à voir avec l'école de Dieu. L'école de Dieu aussi, au ciel, il existe des écoles de Dieu. J'ai dit des écoles de Dieu. Et ça existe au ciel. Tout comme sur la terre, nous avons des écoles. Au ciel, il y a des écoles où les enfants de Dieu, les serviteurs comme les servantes, sont formés. Voyez-vous? Mais c'est quand même dangereux que le conseil de Dieu puisse souffrir d'une absence accrue des serviteurs de Dieu là-bas. C'est donc un danger, parce que toi qui es berger d'une église, visionnaire, quand vous aimez ça, comment vas-tu paître le troupeau de Dieu alors que tu n'es pas à l'écoute de ce que Dieu attend? Comment veux-tu être le voyant de ton peuple, tandis que tu n'as rien vu, tu es aveugle, tandis que tu ne connais pas quelle est la température actuelle du ciel, tu ne connais pas. Qu'est-ce que le ciel pense présentement pour son église? Tu ne connais pas. Mais quand même, tu veux être au devant de la scène pour conduire le peuple. Non, Jésus disait, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Voyez-vous, c'est un danger populaire. Pendant que l'incertitude règne partout, mais on a besoin que les hommes de Dieu viennent parler. Pendant que les nations sont dans le trouble, où sont les vrais prophètes? Je dis, où sont les vrais prophètes? Ils sont où? Vous les prophètes qui ne voient que les numéros de téléphone des gens. Vous les prophètes qui ne voient que les sous-vêtements des gens. Vous les prophètes qui connaissez les couleurs de soutien des gens. Vous les prophètes là, qui soi-disant vous percez les univers spirituels. Mais où êtes-vous pour nous annoncer le futur? Où êtes-vous pour nous annoncer ce qui doit arriver dans la suite des temps, d'après ce que l'Éternel révèle? Vous êtes où? Malgré vos fausses prophéties, mais quand même, vous êtes têtus, vous les faux là, à continuer à prophétiser toujours au nom de l'Éternel. Mais puisque le peuple que vous conduisez sont des huîtres, ce sont des aveugles, ce sont des sourds. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Parce que vous les avez déjà envoûtés. Ils sont déjà possédés. Donc ils ne peuvent rien comprendre. Ils ne peuvent rien voir. Parce que, à mon humble avis, lorsque un prophète qui se dit notre guide, donne toujours des fausses prophéties fausses qui ne s'accomplissent jamais, et en retour qui, au lieu de demander pardon pour les fausses prophéties, fait encore la gueule pour vous pousser toujours à croire. Frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17, l'Éternel disait ceci. Il dit, fils de l'homme, fils d'homme, je t'ai établi pour surveillant à la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Où sont ces prophètes de Dieu qui viennent pour avertir le peuple de Dieu sur des choses qui doivent arriver demain, pour des choses qui doivent arriver en 2025? Où sont-ils? Où sont ces prophètes-là? Vous êtes où, les prophètes? Bientôt ici, bientôt là, vous allez commencer à faire des prédictions, des pronostics sur 2025. Bientôt là. Bientôt. Voyez-vous. Et c'est dangereux, je vous assure. Voyez-vous. Je vous assure. Parce que les ministres de Dieu sont des sentinelles que le Seigneur a établis sur son peuple afin de sensibiliser le peuple, tant en bien qu'en mal. Raison pour laquelle encore, dans Habakkuk 2, du 1er au 3e verset, Dieu disait ceci. Je cite. Je m'étais en sentinelle. Ça, c'est le prophète Habakkuk qui parle. Je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans la forteresse et faisais le guet pour voir ce qui me serait dit. Voilà un vrai serviteur de Dieu. Voilà un véritable berger. Il doit toujours être à son poste. Pourquoi? Pour faire le guet, c'est-à-dire être là à l'écoute de l'Éternel. Pour voir, écouter ce qui lui sera dit et ce que je répondrai sur ma plainte. Ah! Et l'Éternel m'a répondu, et l'Éternel m'a répondu et m'a dit, écris la vision, et je l'exprime lisiblement sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps. Et l'Éternel parlera de ce qui arrivera à la fin, et il ne mentira point. S'il tarde, attends-le, car il ne manquera point de venir, et il ne tardera point. Parole de l'Éternel. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse sérieuse. C'est ici, dans ce texte mal traduit dans certaines versions bibliques, à l'instar de la version Louis Séguin, que les satanistes et les pasteurs, des hommes de Dieu, des prédicateurs ignorants d'une part et d'autres têtus d'autre part, se sont conçus une fausse doctrine qui pullule dans les églises, qui disent que une prophétie donnée par Dieu peut être retardée dans son accomplissement. C'est-à-dire que Dieu peut dire, voilà, demain à 15 h, il va pleuvoir. Et curieusement, le lendemain à 15 h, il n'a pas plu. Les agents de Satan, les faux prophètes, les hommes de Dieu ignorants, disent oui, ça arrive. Et on a même baptisé ça doctrine du retardement. Frères, sœurs, de Genèse à Apocalypse, une telle doctrine n'existe pas. Il ne faut pas qu'on nous embrouille pour rien. Lorsque Dieu donne une prophétie et précise le délai de son accomplissement, ça s'accomplit. Les prophéties de Dieu précisées ne ratent jamais. Voyez-vous? Alors, c'est parmi ces faux serviteurs de Dieu que s'inscrivent les pasteurs de l'église du message, les perroquets de Branham, de William Branham, un faux prophète, face aux prophéties ratées de leur faux prophète Branham. Il se justifie ici pour dire la prophétie peut être retardée.
Même si le délai donné ne s'est pas réalisé, mais ça a été retardé. Et on s'appuie où? On s'appuie sur les versions erronées de la Bible de Habakkuk 2, 1, 3. Précisément, le passage qui dit « Si elle tarde » dans nos versions bibliques, c'est ce qui est mentionné. Voyez-vous, c'est ce qui est mentionné. Si vous prenez votre Bible, permettez que je la prenne, la version Ségan, vous allez retrouver cette phrase. Voilà, je suis dans le livre d'Habakkuk 2. Voilà, je vais lire avec la version Ségan. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Voilà l'erreur dans laquelle Louis Ségan, par exemple, nous a introduite. Louis Ségan dit si elle tarde, c'est-à-dire si la prophétie tarde. Ah, mon frère, il dit attends-la. Alors que dans les versions originales de la Bible, ce texte ne dit pas si elle tarde, non. Le verbe tarder ici n'est pas mis pour la prophétie. Non, mais c'est mis pour l'éternel. Parce que la prophétie ici annonce deux choses. Plutôt le texte d'Habakkuk 2, 1 à 3 annonce deux événements. Le premier événement, c'est une prophétie qui doit s'accomplir sur quoi? Sur le salut du peuple d'Israël. La deuxième prophétie, c'est sur la venue de Dieu. Alors, qu'est-ce qui, dans les textes grecs, ce n'est pas si elle tarde, c'est s'il tarde. Qui tarde? Dieu. Donc, si Dieu tarde à venir, ce n'est pas attends-la, c'est attends-le. Donc, le si et le verbe tarder est mis pour la venue de Dieu, pour l'arrivée de Dieu, et non pour l'accomplissement de la prophétie du salut d'Israël. Voilà comment le diable joue avec des versions bibliques erronées pour nous imposer des doctrines diaboliques. Frère, aucune prophétie de Dieu dont le temps a été clairement fixé n'a tardé. Qu'on ne vous trompe pas, c'est une doctrine des démons que vous devez rejeter et balayer de vos églises et de vos esprits. Parce que cette prophétie satanique risque de vous mettre en erreur. Habakkuk n'a pas dit si elle tarde. C'est s'il tarde, attends-le. C'est-à-dire Dieu et non la prophétie. C'est pourquoi la suite du verset, la suite là, la dernière partie du verset 3 qu'on n'aime pas vous lire. On dit, car il ne manquerait point de venir et il ne tardera point. On dit il, on ne dit pas elle. Donc faisons attention avec les doctrines que vous recevez. Le diable tronque les versets bibliques, il sait pourquoi. C'est pour vous donner des demi-vérités. Car une demi-vérité, c'est une vérité escamotée, c'est une vérité détruite. Et vous devez faire attention parce que ce genre de doctrine des démons court aujourd'hui dans les églises et s'impose simplement pour contredire la parole de l'Éternel. Attention. Dans Ésaïe 21, verset 6, l'Éternel déclare encore, « Car ainsi me dit le Seigneur, va, pose la sentinelle, et qu'elle rapporte ce qu'elle verra. » Attention, voilà le travail d'un berger digne de confiance. Voilà le travail qu'un serviteur de Dieu digne de confiance doit faire. Il doit toujours monter la garde du troupeau qui est mis à sa disposition, du troupeau qui est sous sa responsabilité ministérielle. Frère, sœur, comment toi, homme de Dieu, comment toi, berger, veilles-tu sur le troupeau que le Seigneur a mis à ta disposition? Quelle sorte d'oracle, de prophétie leur donnes-tu? Est-ce des oracles qui proviennent de Jésus ou de ton imagination, de tes philosophies
ou des démons. Ah oui, c'est le moment de réfléchir. Aussi vrai que ce troupeau que nous gérons appartient à Jésus, je pense, ce troupeau ne peut être nourri que par tout ce qui est inspiré, donné, révélé, communiqué par ce même Jésus. Parce que nous sommes au dernier virage pour l'enlèvement de l'Église. Et dans ce dernier virage, il faut donner à l'Église la nourriture du temps présent. Il faut donner à l'Église la nourriture qui convient. Cette nourriture qui va aider l'Église à croître pour atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que tout chrétien qui ne va pas atteindre ce niveau de spiritualité, frère, n'ira pas à l'enlèvement. Tout pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, qui ne va pas atteindre cette dimension spirituelle, n'ira pas à l'enlèvement. Fâche-toi si tu veux te fâcher, mais tu n'iras pas à l'enlèvement. Il y a un degré de spiritualité qu'il faut atteindre pour être éligible à l'enlèvement de l'Église. Il y a un degré. C'est la stature parfaite du Christ. Prenons Matthieu 24, le verset 45 au verset 51. L'Église d'aujourd'hui n'aime pas lire. Lorsqu'on donne des versets comme ça, les gens se fâchent. Tant pis pour toi, fâche-toi. Une vraie sentinelle de Christ marche avec la loi et le témoignage. Nous citons les Écritures et nous déclarons les oracles. Parce que la parole de Dieu est la nourriture de notre homme intérieur. Le Psaume 119, le verset 130 disait « La révélation de ta parole nous éclaire. » Alléluia. Pour te dire, frère, toi qui es anti-lecture biblique, toi qui n'aimes pas lire la Bible, mais quand même tu aimes la prière, laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te réveiller, ma soeur, que une prière hors de la connaissance de la parole de Dieu est une prière qui n'a aucun effet. C'est une prière fabriquée de toutes pièces par ton cerveau. C'est une prière qui ne respecte pas les règles qui régissent le royaume des cieux. C'est pourquoi il ne faut pas seulement aimer écouter, il faut aussi aimer lire toi-même la Bible que tu détiens. Combien même aujourd'hui nous avons des Bibles électroniques? Combien sont ces chrétiens qui se disposent pour méditer ces Bibles-là? Combien? Regarde toi-même. Pendant que tu m'écoutes présentement, dis-moi, du matin, depuis que tu t'es réveillé là, jusqu'à cette heure-ci, as-tu déjà lu un seul verset de ta Bible? Regarde, toi-même réfléchis. Parce que le diable utilise aussi une stratégie, si vous ne le saviez pas, qui consiste à faire quoi? À nous retirer de la parole de Dieu, qui consiste à s'aimer dans le chrétien une démangeaison de la parole de Dieu. Tu as la Bible à côté, mais tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas la Bible, mais tu aimes prier, tu aimes la prière. Et lorsque tu te trouves face à nous autres qui aimons lire les Écritures, tu dis toi-même dans ton cœur que nous on t'énerve. Mais comment peux-tu dire que toi tu es chrétien et que lorsqu'on lit la parole, toi ça t'énerve? Ça veut dire que tu es envoûté, tu es possédé par un démon anti-parole de Dieu. Parce que celui qui appartient à Christ doit être un amoureux de la parole de Dieu. Voyons-nous, pour dire, Église du Seigneur, aimons la lecture de la Bible. Arrêtons avec des systèmes, avec des comportements, beaucoup de prières, moins de paroles de Dieu. C'est un danger. C'est un danger. C'est pourquoi on vous fait faire des jeûnes de 200 jours simplement pour avoir un mariage.
On vous fait faire des jeûnes de 100 jours simplement pour avoir un travail. On vous fait faire des gymnastiques sportives inutiles. Toujours, une année tu as reçu le Seigneur, tu es toujours lié par les liens de ta famille. 2 ans, 3 ans, tu as même vieilli dans ton église. Mais tous les jours, tu coupes toujours les liens. Je coupe les liens, je coupe les liens, je coupe les liens. On a frère, tu es toujours sur les liens de la sorcellerie de ta famille, mon frère. Mais tout ça, c'est parce que tu ne connais pas les Écritures. Tu n'as pas la connaissance de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'enseigne la Bible que tu tiens pourtant entre tes mains. Mais tu préfères te borner à écouter ce que vos dirigeants vous enseignent. Mais vous ne vérifiez pas si ce que vos dirigeants vous enseignent est fondé sur la Bible. On prétend vous enseigner le combat spirituel. Mais j'ai toujours dit et je le dirai encore. La plupart des églises du combat spirituel, ce sont des agences de Satan. Leurs fondateurs sont des gros satanistes qui vous distraient inutilement. Voyons-nous, et vous aimez ce genre d'église. La plupart des églises, je vous ai encore dit ça dans mes enseignements, je le dis et je le répéterai toujours. La plupart des églises où vous voyez les gens prier comme des fous, où les gens prient matin, midi, soir, où la prière devient leur caractéristique. Vous pensez que c'est l'église de Dieu, je vous assure que ce sont des agences de Satan, ce sont des églises de démons. Ça fait partie des stratégies du monde des ténèbres. Parce qu'ils savent que vous aimez la prière. Mais une prière sans parole de Dieu, frère, c'est une prière vouée aux démons. Là où est la parole de Jésus, la vraie, là où est enseigné le vrai évangile, c'est là qu'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas là où on prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit est là, non. Jésus et son esprit ne sont là où leurs paroles sont attestées et enseignées dans toute sa véracité. C'est pourquoi Jésus disait dans Jean 6, le verset 63, Jésus disait, je cite, la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Je répète, le Saint-Esprit n'est que dans une église où la parole de Dieu est respectée à la lettre. Je dis bien, où la parole de Dieu est pratiquée comme il se doit. C'est là qu'est le Saint-Esprit. Non, si vous trouvez une église qui aime la prière, mais qui n'aime pas la parole de Dieu, sachez que Jésus n'est pas là-bas. Sachez que dans cette église-là, à l'entrée, Osée 4:6 est là. Bien, lisons la parole. Notre Matthieu 24, verset 45 au verset 51. Lisons ensemble, mes frères. Jésus déclare, « Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? » Une question a été posée. Je dis, Jésus pose une question ici à ses disciples. Poursuivons la lecture, mes frères. Bienheureux est ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera agir de cette manière. Attention, le Seigneur va se réjouir du serviteur que lui viendra trouver donnant la nourriture du temps qu'il faut à son peuple. Pas ce serviteur qui voit le sous-vêtement des femmes là. Non, non, non. Pas ce serviteur qui fait sortir des animaux, des poissons dans le corps des gens. Non. Il est en erreur. Il ne donne pas la nourriture du temps qu'il faut. Parce qu'il ne connaît pas d'abord lui-même à quel temps sommes-nous. Il ne connaît pas. Ce sont des serviteurs distraits. Voyez-vous, ce sont des serviteurs distraits. Continuons la lecture, mes frères. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens, mais
Si c'est un méchant serviteur, ah voilà, ils sont là, qui disent en soi-même, mon maître tarde à venir, et qu'ils se mettent à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne s'attend point et à l'heure qu'il ne sait point, et il le séparera et le mettra au rang des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Oui, pour te dire, frère, réveille-toi, toi qui dors. Quelle prédication te prêche tant? Quel enseignement te donne tant? Quelle prophétie t'annonce tant? On te prophétise sur tout. Mais la chose à laquelle on ne te prophétise pas, on ne te dit pas Jésus revient, prépare-toi. Ça on ne dit pas, on cache. Les voyages, on te prophétise. Mais on ne te dit pas que le voyage des voyages existe. C'est le voyage de l'enlèvement de l'église. Là, on ne te dit pas, on te cache. D'ailleurs, il y a même des églises, des prophètes surtout, qui enseignent que Jésus ne reviendra plus. Ces églises-là existent. Même en Europe, ça existe. Donc pour eux, ce n'est plus la peine d'attendre Jésus, mes frères. Et il y a aussi des frères et des sœurs qui croient à ça. Et lorsque le docteur parle, oh, le docteur a parlé. Mais oui, laissez-nous parler. Parce que nous n'allons plus permettre à Satan et à ses agents de nous tromper, de nous divertir. Nous n'allons plus permettre ça. Et nous allons dire haut ce que les autres disent bas. Parce que nous sommes des sentinelles que le Seigneur Jésus a établi, frère. Je dis, moi, je suis une sentinelle. Et je ferai mon travail en tant que sentinelle. Que cela plaise certains ou pas, je m'en fous. Parce que l'heure est grave. Si Jésus revenait en 2024 ici, frère, en ce mois d'octobre ici, combien sont les chrétiens de votre église qui seront levés? Toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute, es-tu sûr, pendant que tu m'écoutes, si Jésus revenait, est-ce que toi, tu vas aller avec lui? Pose-toi la question. Est-ce que tu vas aller avec lui? L'élément moteur qui va te donner la force d'y aller, c'est l'enseignement que tu reçois. Mais quel type d'enseignement reçois-tu dans ton église? Ton pasteur t'enseigne quoi? Quel message on t'enseigne? Est-ce un message qui t'aide à atteindre le degré qui doit t'amener à être identique à Christ? On vous enseigne des bêtises dans les églises. Non, les 7 principes pour réussir, mon frère. De Genèse à Apocalypse, il n'y a que 7 principes pour réussir. Les clés du succès, vrai. Mais attendez, et vous aimez ça? La pensée positive, vous aimez ça? Le développement personnel, vous aimez ça? Le coaching, vous aimez ça? Mais quel rapport tous ces genres d'enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut viennent-ils faire dans la vie du chrétien et dans les églises? Oh Seigneur! Où sont ces serviteurs qui doivent donner au peuple de Dieu, aux églises, la nourriture dans le temps qu'il faut, la nourriture du temps convenable? Où sont-ils aujourd'hui? Ces serviteurs et ces servantes. Regardez les prophétesses là, surtout regardez sur les réseaux sociaux. Les prophétesses. Regardez les prophétesses. Qui aujourd'hui, de janvier à décembre, on est toujours là. Les types de femmes que les hommes n'aiment pas. Les types des hommes que les femmes n'aiment pas. Les mariages. Frère, toi prophète, ma soeur, toi prophétesse vraiment. À cette période où il faut préparer l'église à l'enlèvement, toi tu attardes l'église de Dieu sur ces genres de choses, sur ces accessoires qui ne contribuent en rien à leur développement spirituel. Et vous en faites
des chefs-d'œuvre, et c'est maintenant ça qui est prêché. Tu vois telle prédication, même chose. Tu viens à droite, même chose. Mais le retour de Jésus, vous l'avez mis où? Les mêmes prophètes et les mêmes prophétesses aujourd'hui commencent à sacraliser le péché. La sodomie aujourd'hui dans la bouche des prophètes n'est plus un péché. Et ce sont les prophètes et les prophétesses que vous aimez suivre. Lorsqu'ils publient les enseignements, voilà 1000 j'aime, voilà 5000 vues, 24 000 vues. Vous aimez ce genre d'enseignement. Voilà les commentaires, 8000 commentaires. Bien que Dieu te bénisse. Frère, tu es envoûté. Toi qui appuies ce genre de doctrine, tu es envoûté. Et il faut que tu sois désenvoûté parce que aucun chrétien envoûté ne participera à l'enlèvement de l'Église. Les mêmes prophètes et prophétesses vous disent aujourd'hui que l'homosexualité n'est plus un péché. Ah! Non, non, pas jusqu'à là. Les prophètes qui vous enseignent ça, que vous acclamez, ils lisent quelle Bible? Ils lisent quelle Bible, mes frères? Quelle Bible lisent-ils? Les prophètes qui viennent vous dire Jésus-Christ n'est plus Dieu, il n'est pas Dieu. Frère, ça ce sont quel type de prophètes? Et vous continuez à les suivre. Pas de problème. L'enfer a aussi besoin des candidats. Tout comme le ciel en a besoin. C'est pourquoi c'est le temps pour toi qui m'écoutes de faire ton choix. Soit Jésus ou soit les démons. Et si tu choisis Jésus, attache-toi à Jésus et marche conformément à sa parole. Si tu es pour Jésus, en tout cas, suis Jésus. Si tu es pour ton pasteur, en tout cas, suis ton pasteur. Ne viens pas nous divertir. Laissons l'église aux chrétiens. J'ai dit, laissons les églises aux chrétiens, aux disciples de Jésus. Si toi tu es chrétien, tu es disciple de ton pasteur, disciple de ton prophète, en tout cas quitte l'église, libère l'église. Tu es un infiltré. Laissez les églises pour les disciples de Jésus. Point barre. Maintenant, vous là qui êtes les disciples de vos prophètes, les disciples de vos pasteurs, les disciples de vos pères spirituels, en tout cas, allez-y créer vos églises à vous. Laissez l'église de Jésus aux disciples de Jésus. Le temps est proche et la fin aussi est proche. 2025. Pasteur, venez nous prophétiser ici. Il m'a été dit, certains pasteurs ici attendent les dessins animés, les subsondes pour prophétiser sur 2025. Oh Seigneur, quelle abomination. Et puis, ah Seigneur, pasteur, où est ton Dieu? Le Jésus que tu prétends servir est où? N'est-il pas capable de te révéler sur les événements de 2025 pour que toi tu sois accro aux Simpsons? Et voilà encore. Et il y a même des pasteurs qui cherchent aujourd'hui le livre de Nostradamus. Nostradamus pour voir les prophéties, mon frère. Maintenant déjà je t'informe. Peut-être que tu ne connais pas. Nostradamus là, ce soi-disant prophète là. Je t'informe d'abord qu'il était catholique. Hein? Il était catholique. 2, il était un médium. 3, dans ce livre-là, dans ce fameux livre de Nostradamus, comment on l'appelle? Nostradamus là, il n'y a aucune prophétie sur 2023, 2024 sur les années. Ça n'existe pas. Les fameuses prophéties qu'on essaie d'adapter, non, il avait dit ceci, ça n'a aucun rapport avec ça. Ce sont des adaptations. Et ceux qui font ces adaptations-là, ce sont des occultistes. Et vous, pasteur, vous allez là-bas. Mais où est le Saint-Esprit pour vous révéler toutes choses? Il est où le Saint-Esprit? Donc, tellement que toi, pasteur, tu es conscient que tu ne jouis pas d'une parfaite communion avec Christ. Voilà pourquoi tu fais maintenant recours aux magiciens. Tu fais recours aux devins pour connaître l'avenir. Oh, que c'est pitié. Et c'est pitié. Ça fait mal.
Où va l'église d'aujourd'hui? Vous aussi, les églises de femmes à foulard, là, hein? Vous aussi, les églises qui tiennent les doctrines sur le dépouillement, vous, les églises qui enseignent, la femme ne doit pas mettre des bijoux, la femme ne doit pas faire ceci, porter des pantalons, la femme ne doit pas mettre les parfums, vous les églises là. Je vous dis vous les églises là. Bientôt je vais commencer à vous faire des prières parce que Dieu doit vous châtier vous là. Mais oui, vous, Dieu va vous châtier bientôt. Vous, surtout les sœurs qui passent souvent, vos sœurs là, qui viennent souvent. J'ai reçu un message de Dieu. Pourquoi vous mentez? Et vous êtes vraiment sérieuse. Vous mentez. Donc, vous êtes en train de mentir en nous mettant du sérieux, quoi. Et vous n'avez pas peur que le Dieu, au nom de qui vous mentez, puisse vous frapper. On ne blague pas avec Jésus. Paul disait, l'homme aura moissonné ce qu'il aura sémé. Vous apparaissez sur les réseaux sociaux, toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, alors que vous mentez, alors que les prophéties que vous donnez, ce sont les prophéties d'autrui que vous prenez, vous ramenez. Continuez à voler mes prophéties pour faire passer cela pour les vôtres. Continuez. Continuez. Vous attendez, non? Continuez à parler. J'ai commencé à parler sur 2025. Vous avez copié, vous avez mis. C'est devenu pour vous. Venez annoncer 2026. Nous saurons que Dieu vous a parlé, vous ne parlerez pas. Lorsque le docteur Véracité vient parler sur 2025, voilà, vous avez copié. Tout le monde commence à dire, parlez, voilà, Dieu m'avait dit. Alors tu mens. Vous mentez. Bientôt moi-même, je vais commencer à vous exposer une par une avec vos chaînes YouTube. Et le démon qui vous inspire, hein? Le démon qui vous parle. Vous voyez, c'est moi les gens en enfer. Vous voyez, c'est moi les gens en enfer. Mais quel est ce Dieu qui ne vous montre pas aussi les gens qui sont au ciel? Ça vous dites pas, hein? J'ai vu un tel en enfer. J'ai vu un tel en enfer. Donc le Dieu qui vous, il vous révèle toujours les gens en enfer. Il ne vous révèle pas les gens au ciel. Hein? Et ce qui est bizarre, lorsqu'on dit, qui vous avez vu au ciel? Alain Moloto. Mais je vous apprends. Alain Moloto croyait à la doctrine des bijoux. Hein? Hein? Alain Moloto croyait à la doctrine des parfums. Hein? Alain Moloto portait la bague. Hein? Puisque vous m'avez dit, vous m'avez vu ma bague, vous m'avez dit non, c'est un péché de porter la bague. Mais Alain Moloto que vous honorez avoir vu au ciel, et jouissant d'une grande gloire, il avait la bague, hein? Hein? Il mettait le parfum, hein? Il autorisait sa femme et ses enfants à se maquiller, hein? À mettre les bijoux, hein? Mais vous, Jésus vous a dit que ceux qui portent les bijoux, ces choses-là iront en enfer. Et ceux aussi qui prêchent le genre de pensée iront en enfer. Mais comment Alain Moloto qui encourageait les gens à porter les bijoux, à faire du maquillage, à porter des ors, des boucles d'oreilles, à se tresser, se retrouve au ciel, couronné d'une grande joie auprès de Jésus? Frère, votre Jésus là, il est idiot, hein? J'ai toujours dit. Faut dire à votre Jésus, il doit repartir à l'école. Votre Jésus là. Et le Saint-Esprit qui parle là. Donc, votre Jésus, le Jésus qui se révèle à vous, et le Saint-Esprit qui se révèle à vous là, je vous dis, ce sont des idiots. Ils doivent retourner à l'école maternelle pour apprendre encore ce que dit la Bible. Hein? Et vous êtes là, oh, je vais parler. Mais vous donnez des prophéties mensongères. Et voilà, les idiots spirituels, les chrétiens qui n'ont pas de racines dans la parole de Dieu, vous suivent. Et on vous appelle des prophétesses, des prophètes. Ah, que l'église, c'est vrai. Pourtant, Daniel 12, 4, Dieu dit, dans la fin des temps, l'église devait croître en connaissance. Mais malheureusement, lorsque nous regardons, la majorité des chrétiens décroîtent en connaissance pour devenir chaque jour idiots au goût du diable. Au lieu de devenir intelligent, mais on devient idiot parce que on se laisse embellificoter par quiconque se lève qui se déclare prophète. Et ils sont nombreux, surtout sur YouTube. Ils sont nombreux les prophètes. Ils sont nombreux ces genres de prophétesses aussi. Moi, je les appelle les femmes à foulard, qui aiment toujours le mettre foulard sur la tête. Non, le foulard. Non, une femme, foulard. Mais lavez-vous aussi avec le foulard en question. Je m'étonne que lorsque vous vous mettez à vous baigner, vous enlevez ce foulard-là. Mais pendant que tu te baignes, tu enlèves le foulard quand même, tu chantes. Hein? Ah, mais tu ne savais pas que chanter aussi, c'est prier.
Ça aussi, tu ne savais pas. Il paraît que le Jésus vous a dit, si une femme prie sans être voilée, c'est sa prière ne sera pas exaucée. Donc lorsque vous chantez dans vos douches là, sans vos foulards sur la tête là, hein, donc Jésus ne vous écoute pas. Oh, arrêtez de nous divertir. Voilà, bien-aimés, notre introduction sur le chrétien face à 2025. Tout à l'heure, nous rentrerons dans la profondeur de notre étude. Qu'est-ce que Jésus a prévu pour 2025 et qu'est-ce que Satan et ses démons ont prévu contre 2025? Que Jésus vous bénisse. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Je sais que les gens sont déjà fâchés. Vous n'allez pas liker parce que vous êtes fâchés. Fâchez-vous. Votre colère ne va pas nous empêcher de dire la vérité. À nous retrouver tout à l'heure.